Dans cette vidéo, on va parler de bonheur. Alors le bonheur, c'est ce qui vient juste après les besoins primaires. Finalement, une fois qu'on a comblé tous nos besoins primaires, on recherche finalement cette sensation d'être heureux. Et ce qu'on sait, ce dont je vous ai déjà parlé, c'est que cette idée de bonheur constant, cette idée de vague de bonheur, c'est pas possible. C'est-à-dire que le bonheur que vous ressentez à certains moments, par exemple, moi je me souviens que le jour où j'ai eu le bac, j'ai ressenti une énorme sensation de bonheur. Voilà. Je pense que la plupart d'entre vous qui ont eu le bac, vous avez aussi ressenti cette sensation de bonheur quand vous avez eu le permis de conduire, si vous avez eu, j'imagine, un enfant, quand vous êtes marié. Voilà, quand là je viens d'arriver au Japon, j'ai ressenti une sensation de bonheur au moment où je suis arrivé au Japon. Cette vague de bonheur, finalement, elle ne peut pas être constante. Donc l'idée de rechercher constamment cette vague de bonheur, d'être dans l'idée qu'un jour on pourra arriver à cette espèce de vague de bonheur continuelle, c'est quelque chose qui mène juste en fait à la frustration et au fait d'être malheureux. Alors aujourd'hui dans notre société, par rapport à cette recherche du bonheur, ce qu'on va avoir plutôt tendance à nous dire, c'est de profiter de la vie. Quand tu rentres de ton boulot, tu profites. Quand tu es en vacances, tu profites, t'en fais le moins possible, tu te mets les doigts de pied en éventail et tu restes le plus tranquille possible parce que voilà, finalement c'est la meilleure façon d'avoir du bonheur, c'est d'oublier pendant les mauvais moments et d'essayer de profiter un maximum quand on peut profiter, quand on a du temps libre. Moi, cette vision des choses, je la rejette. Je pense qu'on n'a pas du tout besoin en tant qu'être humain d'avoir forcément cette dualité entre les mauvais moments et les bons moments, enfin en tout cas de devoir subir. Évidemment qu'il y aura des moments difficiles et des moments moins difficiles, mais qu'il y a des moments qu'on doit totalement oublier parce qu'on subit, parce que par exemple on fait un job qu'on déteste, et des moments où enfin on va pouvoir soulager, on va pouvoir profiter. Selon moi, le meilleur moyen d'avoir le bonheur, le meilleur moyen d'être heureux dans sa vie, c'est tout simplement d'avoir une vie qui nous engage. Moi personnellement, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Avoir une vie qui nous engage, ça veut dire tout simplement pas être dans cette illusion qu'on va être bien tout le temps, mais se lever le matin et savoir pourquoi on se lève. Oui, il y aura des moments difficiles, oui, il y a des moments où ça va être compliqué, oui, il y a des moments où on va stresser, oui, il y a des moments où on va pas se sentir bien, il y a aussi tout un tas de moments où on va se sentir bien, mais dans tous les cas, si on sait pourquoi on le fait, si ça a un sens pour nous, si ça nous engage, on est sur la bonne voie. Et quand on se pose et quand on se dit ok, je sais pourquoi je fais ce que je fais, ou quand on se retourne et qu'on se dit ok, j'ai pris ces décisions mais finalement ça a un sens pour moi, je fais ce boulot mais ça a un sens pour moi, ça a été dur mais ça a un sens pour moi, alors quelque part à l'intérieur on se sent comblé. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 4 clés, 4 choses à faire, 4 actions précises qui vont vous mettre vraiment sur le chemin d'une vie qui vous engage. Alors je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ces 4 choses, j'ai essayé vraiment de résumer pour moi des éléments qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place, mais si vous les mettez en place, vous allez voir que ça va vraiment changer la qualité de votre vie. Le premier élément, peut-être le plus difficile, c'est d'affronter ces problèmes. En anglais, on dirait face the worst. L'idée, c'est que, et je pense que pour beaucoup de gens, on a tous dans notre vie un ou deux problèmes, une ou deux choses qu'on fuit en fait, c'est-à-dire une ou deux choses qu'on se refuse d'affronter. Peut-être que ça peut être votre job qui vous plaît pas, peut-être que ça peut être votre physique qui vous plaît pas, peut-être que ça peut être le fait que vous n'êtes pas assez social, le fait que ça va pas dans votre couple et que vous voudriez partir, que vous êtes marié avec des enfants que vous voudriez partir ou autre. Bref, on a une ou deux choses en général, parfois une chose, parfois deux choses auxquelles on se refuse d'affronter ces choses-là. On repousse encore et toujours ces choses-là parce qu'on se refuse de les affronter, et concrètement, ça empoisonne notre vie, ça empoisonne véritablement notre vie. Et je suis sûr et certain que pour la plupart des gens, pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, pour toi qui regardes cette vidéo, tu as forcément une chose comme ça qui empoisonne ton quotidien parce que ça te paraît être un grand problème. Et que finalement tu te dis ok, je vais pas l'affronter tout de suite, je vais repousser encore. À partir du moment où on se dit ok, je vais affronter ces problèmes là, on augmente largement la qualité de sa vie. Donc je vous conseille véritablement, vraiment de vous dire ok, c'est quoi ce problème, ou ces deux problèmes qui vraiment m'empoisonnent la vie, et comment je peux aller au-delà, comment je peux les affronter. Deuxièmement, croire que les choses vont aller pour le mieux. Vous savez, j'en parle pas forcément souvent, mais j'ai cette conviction que il faut croire que les choses vont bien se passer. Ça sert à rien d'établir des scénarios de catastrophe dans sa tête. Il faut s'entraîner véritablement à se dire ok, je veux faire ça, ok, je veux prendre cette décision, ok, c'est pas facile, mais plutôt que de voir quels pourraient être les problèmes, plutôt que de voir qu'est-ce qui pourrait mal se passer, s'entraîner à voir concrètement qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Comment serait ma vie si
ça se passait vraiment bien. Si le meilleur arrivait, si plutôt que d'imaginer le pire, d'imaginer toujours le scénario catastrophe, si vraiment le meilleur arrivait, qu'est-ce qui se passerait? Et quand on se conditionne au quotidien à imaginer le meilleur scénario, finalement, alors ça ne veut pas dire se reposer, ça ne veut pas dire prendre des actions, bien sûr on va prendre des actions, on va y venir ensuite, mais dans sa tête, imaginez le meilleur scénario, imaginez le scénario positif. Si les choses allaient bien, si tout se passait bien, si j'arrêtais de m'imaginer qu'il va y avoir des catastrophes à la chaîne, que le pire va arriver, mais que je change complètement la polarité, qu'est-ce qui se passe? Et vous verrez qu'au quotidien, quand vous apprenez à vous recabler comme ça, waouh, quoi, ça soulage, d'un coup on se sent bien. Et on n'est pas obligé d'imaginer le pire, on n'est pas du tout obligé d'imaginer le pire. On peut imaginer le meilleur, on peut imaginer que les choses vont bien se passer. Donc deuxième chose, imaginez le meilleur. Troisièmement, évidemment, passer à l'action au quotidien. Parce que tout ça, que ce soit les problèmes ou que ce soit imaginer le meilleur, ne pourra pas arriver si vous ne faites rien au quotidien. Donc encore une fois, quand vous vous êtes dit ok, je veux affronter ce problème-là qui me pourrit la vie, ok, j'imagine le meilleur et je me câble sur le positif, ensuite il faut passer à l'action. Ensuite il faut se concentrer sur cette unité qu'est le quotidien et passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action et encore passer à l'action. Au final, ce qui compte vraiment, c'est ça. Et il y a quelqu'un, il y a quelques jours dans une vidéo, il y a 1 ou 2 semaines dans une vidéo qui me demandait c'est quoi ta proposition de valeur unique. Ma proposition de valeur unique finalement c'est, en tout cas j'ai l'impression d'avoir compris que tout se passe dans le quotidien. On peut se sentir mal, se sentir bien, au final la véritable importance, la véritable question, la seule question finalement c'est juste après cette vidéo, qu'est-ce que vous allez faire? Peu importe comment vous vous sentez, si juste après cette vidéo vous passez à l'action pour ce qui est important pour vous, je vous garantis, et que vous le faites sur la longueur, que vous continuez sur la longueur, que vous mettez en place des habitudes, je vous garantis que vous allez réussir. Quoi qu'il se passe, je vous garantis que vous allez réussir. Tout ce qu'il faut, c'est se dire ok, le quotidien a une importance incroyable et je passe à l'action au quotidien et je continue sur la longueur. Et la dernière étape, la quatrième étape, c'est laisser de côté les choses qui n'ont aucune importance. Et pour moi, les choses qui n'ont aucune importance, c'est 2 choses principales qui n'ont aucune importance. La première chose, c'est l'opinion des autres. Arrêtez de donner de l'importance à l'opinion des autres. Si des gens ne sont pas d'accord avec vous, si des gens pensent que vous êtes un imbécile, si des gens pensent que vous êtes un con, si des gens vous critiquent, si des gens ne sont pas d'accord avec vos intuitions et vous rejettent pour ça, laissez tomber. Il n'y a aucune opinion qui est plus importante que celle que vous avez de vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dégueulasse avec les autres, encore une fois, je ne dis pas ça, mais ça veut dire que vous devez avant tout donner une extrême valeur, une extrême importance à votre opinion. Vous savez ce qui est bon pour vous, les autres ne savent pas. Vous savez ce qui est bon pour vous, les autres ne le savent pas. Donc donnez une grande importance à votre opinion et laissez de côté l'opinion des autres, laissez tomber l'opinion des autres. C'est pas forcément facile, mais déjà de le comprendre, ça fait un bien fou. Et peu importe ce que les gens pensent de vous, vous savez, si vous passez à l'action quotidienne et que vous allez dans la direction qui est importante pour vous, les directions qui sont importantes pour vous, vous allez voir qu'au final, vous avez raison et votre opinion est vraiment la plus importante. Donnez de l'importance à votre opinion. Et aussi évidemment dans l'optique de laisser tomber ce qui n'a pas d'importance, c'est oublier les choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Beaucoup de gens, une énorme partie des gens passent leur temps à se concentrer sur les choses qui ne sont pas sur leur contrôle. Mon copain, ma copine, mon patron, mes parents, le temps qu'il fait, le gouvernement, toutes ces choses-là ne sont pas sous votre contrôle. Donc laissez-les tomber aussi, oubliez-les et passez à l'action, concentrez-vous sur votre contrôle. Donc pour être heureux, pour être bien, pour pouvoir être satisfait, il faut vivre une vie qui a du sens. Pour vivre une vie qui a du sens, pour moi, les 4 étapes sont: premièrement, affronter ce problème ou ces 2 problèmes qui vous pourrissent la vie. Deuxièmement, passez votre temps à imaginer le meilleur, à faire des projections positives. Troisièmement, passez à l'action au quotidien. Et quatrièmement, laissez tomber ce qui n'a pas d'importance, l'opinion des autres, les choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.